Bonjour, ici Pasteur Timothée. Si une personne vous remet 22 millions de dollars, mais que vous continuez à demander de l'argent à tous les jours, à tout le monde, eh bien, on peut conclure que vous ne connaissez pas votre réelle valeur. C'est exactement comme cela qu'on se comporte lorsque, disant qu'on est chrétien, qu'on a Jésus en nous, eh bien, on continue à faire une vie qui ne le montre pas réellement. Une vie qui est constamment en demande, qui est constamment en supplication, et qui fait finalement aucune différence entre celui qui n'est pas croyant et celui qui l'est. Nous sommes des gens d'exception. Et le but que je poursuis dans mes messages, c'est de leur révéler aux gens, de leur montrer qui ils sont devenus, et non pas seulement d'encourager les gens à persévérer, puisque les non-croyants font la même chose. Regardons ça dans l'Épître aux Hébreux, à partir du chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, son Fils Jésus. Il l'a établi héritier de toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne lui appartient pas. Par lui, il a aussi créé l'univers. Alors, par lui, et non pas seulement lui à ses côtés. Alors, Jésus est l'égal de Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je ne sais pas là. Prenez un peu de temps pour réfléchir à ça. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Tu vois le Fils, tu vois le Père, tu vois Dieu, tu vois le Créateur. C'est pas rien. Alors, si comme moi tu crois l'avoir dans ta vie et que tu te réclames un chrétien, bien, c'est ça qui vit dans ta vie. C'est celui qui est héritier de toutes choses. C'est celui par qui Dieu a créé l'univers. C'est celui qui est le reflet de la gloire de Dieu, du Père, et qui est l'empreinte de sa personne. C'est fort. Vous savez, lorsqu'on prend nos empreintes, eh bien, il y a une chance sur plusieurs milliards qu'une autre personne puisse les avoir pour nous. Mais pour Dieu, c'est l'empreinte, c'est-à-dire son intégralité. Alors, Jésus en toi, c'est tout Dieu qui est là, présent en toi. Alors tu crois encore que tu n'es pas une personne d'exception. Il faut que tu prennes conscience de qui tu es devenu. Tu n'es pas toi encore avec plein de difficultés, plein d'épreuves, comme tous les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui ont des difficultés et des épreuves, et que plusieurs s'en sortent très bien parfois, avec de bons conseils, avec des bons amis, avec la méditation. Ce n'est pas ça notre vie, ce n'est pas ça notre appel. Notre appel, c'est de refléter, comme Jésus reflète la gloire du Père, nous reflétons la gloire du Christ. Eh bien, lorsque les gens t'écoutent, lorsque les gens te voient, ils veulent voir une vraie différence. Qu'est-ce qui est différent de toi et eux? Et non pas un petit plus par ta prière. Il faut maintenant que tu prennes conscience de qui tu es devenu, que la gloire de Dieu habite en toi et ça fait de toi une personne d'exception. Tu n'es donc plus comme les autres. Tu n'es pas meilleur que les autres puisque ça ne concerne pas ta personnalité, mais celle de Christ. C'est Jésus en toi que tu montres aux autres. Qu'est-ce que tu peux dire aux autres maintenant et qui montre ta différence? Et si tu n'en as pas de différence, bien agenouille-toi devant le Père et demande-lui pourquoi. Pourquoi cette concentration sur ton unicité, sur ta personnalité, alors que ça devrait être celle sur la gloire du Christ en toi et sur l'empreinte de Dieu qui, par Jésus-Christ, maintenant en toi. Montre-le aux gens. Parle de ce que Jésus fait de toi. Cesse de parler de toi. Ne nous amène pas non plus à parler des autres. Elle vient écouter telle personne. Non. Dis-nous, toi, quel est le miracle de Dieu en toi. Non pas seulement à travers tes épreuves, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de dépression. Pourquoi je peux affirmer cela? Mais à cause de qui vit en moi. Voilà ma réelle identité et ma réelle valeur. On en reparle. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis. Amen.